Linda Kebab, je voudrais terminer avec ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'était lundi soir, durcissement des peines encourues par les agresseurs de policiers et gendarmes. Là, ça vous satisfait, j'imagine. Nouveau projet de loi avec les violences contre policiers et gendarmes, infraction spécifique. C'était indispensable ? Alors, c'était indispensable. Je pense que... Vous n'êtes pas encore satisfaite. Ouais. Alors, je reprends toutes les décisions. Peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme, 30 ans. Oui, vous levez les yeux au ciel. Réduction de peine strictement limitée pour les agresseurs des forces de l'ordre. C'est pas mal, ça, non ? Les violences contre les forces de l'ordre seront des délits spécifiques plus durement réprimés. C'est ce que dit, je reprends le Premier ministre. Refus d'obtempérer puni plus fortement. Là, c'est bien. Non ? On commence par le début ? Allez-y, Okay. allez-y. Période de sûreté de 30 ans pour les crimes, réclusion criminelle à perpétuité. Oui. Je vous parlais d'une chose toute simple. La tentative dans le code pénal français, la tentative est punissable de la même manière que l'acte commis et abouti. Oui. On a eu récemment le procès des policiers de Viry-Châtillon, immolés par le feu, tentative d'assassinat quand même. Oui. On est sur quelque chose qui aurait dû conduire à la perpétuité. Vous avez le sentiment qu'il y a eu des condamnations à perpétuité. Donc en réalité, celle-là, déjà, on la met de côté puisque des réclusions criminelles à perpétuité en France, déjà, on a du mal à les avoir pour des viols et homicides de petites filles. Alors pour des policiers, c'est pas pour demain. La deuxième, c'est les refus d'obtempérer qui seraient doublés. Donc qui passeraient de 1 an à 2 ans d'emprisonnement. Et l'amende de 7 500 à 15 000 euros. Je pense que quand vous êtes vous êtes à 2 doigts de tuer un policier ou un gendarme pour échapper au contrôle, je ne suis pas certaine que... En réalité, le problème, il n'est pas vraiment de savoir s'il faut doubler. C'est pas ça qui va empêcher des personnes de commettre des violences. Demandez, alors ? C'est un problème beaucoup plus profond. En réalité, il y a des mesures qui sont un petit peu plus intéressantes. Par exemple, le déferment automatique, c'est-à-dire à l'issue des gardes à vue, d'emmener les personnes devant le procureur. Systématique, jugement rapide des auteurs. Voilà, ça peut avoir du sens, puisqu'aujourd'hui en France, quand vous agressez un policier, souvent, à l'issue de la garde à vue, vous avez une simple convocation pour dans 6 mois. Donc ça a un peu plus de sens. Mais il faut aller au-delà, en fait, de ce type d'annonce. Il faut aussi, en fait, mettre en place une politique qui va lutter aussi, par exemple, contre les armes. Enfin, je veux dire, on a un policier, il y a une semaine, qui a été tué en plein centre-ville, dans une des villes qui n'est pas la pire de France, en plein jour, avec un fusil. Enfin, il y a un vrai problème avec les armes en France. Et de la même manière qu'on ne mène pas de lutte sérieuse contre le trafic de stupéfiants, on ne mène pas de lutte contre la présence des armes sur le trafic d'armes sur le territoire français. Donc ça, c'est un vrai problème. Et en réalité, c'est la manière philosophique, idéologique et politique dont on amène en fait le policier français au sein de la société. Comment est-ce que vous pensez qu'avec des mesures comme celle-ci, un jour, un délinquant va se dire « Ah ben mince, si je m'en prends à un policier, je vais me prendre 2 ans au lieu d'1 an. » Non, c'est pas ce qu'il faut. Il y a 30 ans, un criminel, quand il s'en prenait à un policier et qu'il tuait un policier, il savait qu'il avait signé son arrêt de mort. C'est-à-dire qu'il prenait 30 ans et à l'issue, socialement, il était mort. Aujourd'hui, une personne qui tue un policier, et j'ai des exemples bien concrets en tête, s'il fait une peine de prison, il va faire 2-3 ans, il sortira, ce sera un héros. Et ça, c'est pas ce type de mesure qui va permettre de changer les choses. C'est une véritable politique qui apporte du soutien aux forces de l'ordre et qui remet le policier au centre de cette société qu'il protège.